Faites comme le petit frère Petit Dragon, les gars. Abonnez-vous. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur tous mes réseaux, surtout sur Instagram, le lien est en description. Franchement la famille, abonnez-vous à Instagram pour avoir toute l'actualité sur mes chaînes, que ce soit sur Hans de rue, Hans Toon ou Hans Boy. C'est parti pour la review de l'épisode 13 et de l'épisode 14. Allez, c'est parti. On commence par l'épisode 13 qui s'appelle « Une capitaine en colère ». Au début de l'épisode, on a Petit Dragon et Kani qui parlent de la prochaine équipe qu'ils vont affronter, les Capitaèches de Rio. Petit Dragon dit que c'est l'une des meilleures équipes du mondial. Kani lui demande une stratégie, mais il ne sait pas comment appréhender la rencontre. Et du coup, Petit Dragon et Kani n'ont pas vraiment d'option pour affronter les Capitaèches de Rio. Pour l'instant, le match s'annonce mal. Petit Dragon et Kani vont dans le hall de l'Institut Riffler et ils voient Alpha et Jérémy qui se défient. On voit que les deux ont un bon niveau au football et Kani a une idée. Si Jérémy et Alpha ne se disputent plus, les Bleus pourraient être invincibles et pourront battre l'équipe brésilienne. Kani réunit les deux zigotos, elle leur propose d'aller manger une glace pour resserrer leurs liens. Entre-temps, le maire Gometti, fidèle à lui-même, il veut encore mettre des bâtons dans les roues au mondial. Et il décide de mettre des caméras de surveillance autour de l'Institut Riffler. Comme ça, s'il y a un match, il sera au courant immédiatement. On revient chez les Bleus. Malgré la glace que Kani a offert à Jérémy et Alpha, ils se disputent toujours. Il n'y a rien à y faire. Peu importe, Kani explique la stratégie qu'elle veut faire contre le Capitaèche. Elle veut se servir du duo Alpha et Jérémy pour gagner le match. Comme ils sont forts en jungle, etc., c'est possible que leur duo puisse battre le Capitaèche. Les deux sont d'accord et toute l'équipe se réunit à l'usine à sardines pour l'entraînement. Petit Dragon demande à Kani si elle a réussi à les convaincre et elle, sûre d'elle, elle dit c'est bon, ils ont compris, c'est fini. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. L'entraînement commence à peine et les deux se disputent. On pourra rien en tirer d'eux. C'est dommage. Ils veulent carrément se battre. Kani les sépare. Elle leur dit qu'ils sont insupportables. L'entraînement recommence. Ils font encore ce qu'ils veulent. Alpha marque tout seul carrément. Les Bleus ne savent pas comment faire pour que le duo fonctionne. Kani commence même à douter de son rôle de capitaine. Elle repart vers Alpha et Jérémy. Elle leur dit qu'il y a une réunion dans le bureau de requin. Mais en fait, c'est faux. Elle veut juste les enfermer ensemble pour qu'ils puissent communiquer. Au début, les deux écrient, les Bleus perdent espoir. Mais à un moment, silence. Du coup, les Bleus se disent qu'ils ont enfin fait la paix. Et effectivement, c'est un bon début. Ils se sont entraînés pour sortir de la salle où Kani les a enfermés. On sent qu'on progresse petit à petit. L'entraînement recommence, puis ils retombent dans leur travers. Ils commencent à se battre, et là c'est trop pour Kani. Elle stoppe tout et elle se barre. Elle dit qu'elle ne veut plus être capitaine, et que si quelqu'un veut prendre la place, qu'il la prenne. Au début, Jérémy dit que lui veut reprendre la place, Alpha dit que non, c'est lui qui va reprendre la place. Bref, c'est le foutoir. On retourne à l'Institut Riffler. Rico et Pradet surveillent l'Institut Riffler. Tag les a vus et propose à M. Arnold de ramener les Capitaèches de Rio via le passage secret qui est emblématique. Vous vous rappelez? Un boom, un sifflet, je sais plus quoi là. Bah ils vont passer par là. Et franchement quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé des souvenirs de ouf. Le match va commencer. Les Bleus et les Capitaèches sont au lieu du match. Alpha fait le capitaine. Il explique sa stratégie. Jérémy fait pareil. Carrément Franck demande « Et le capitaine c'est qui ?» Et les deux répondent « C'est moi ». Tag présente les deux équipes. Il rappelle les prouesses des Capitaèches de Rio. Et franchement, ils ont l'air super forts. Et Requin lance le match. Au début, c'est catastrophique. Il y a deux capitaines. Personne ne se comprend. Les Capitaèches de Rio profitent du brouhaha pour marquer des buts. Jérémy et Alpha se disputent. C'est n'importe quoi. Il y a 2-0 pour les Capitaèches de Rio. Franck fait des arrêts incroyables. Et c'est la mi-temps. Kani est désespérée. Carrément, elle calcule plus rien. Et là, Bianca pète un plomb. Elle dit à Jérémy et Alpha que leur comportement est ridicule et qu'ils ont besoin de cette victoire. Et qu'ils ne méritent pas de faire partie des Bleus. Franck est d'accord avec Bianca et il dit qu'avec eux deux dans l'équipe, ils peuvent dire adieu au mondial. Et le bouquet final, c'est que le Capitaèche de Rio les nargue. Et là, c'est trop pour les deux et ils décident de faire la paix et de jouer ensemble pour l'équipe. Le match recommence, les deux jouent ensemble et franchement, quand le duo Jérémy et Alpha fonctionne, les Bleus sont quasiment invincibles. Ils marquent des buts facilement. Il y a 3-2 pour les Bleus. Les Capitaèches tirent une dernière fois avant la fin du match, mais Franck fait un arrêt exceptionnel. Il fait un arrêt un peu à la Héloïse, puis le match est terminé. 3-2 pour les Bleus. Après le match, Alpha dit à Kani qu'elle est trop forte, et c'est grâce à sa stratégie qu'ils ont gagné. Et Jérémy dit qu'ils se sont comportés comme des débiles.
et les deux lui redemandent de redevenir capitaine des Bleus. Avant d'accepter, Kani leur dit « On va se mettre d'accord. Plus de disputes, plus de bagarres et ils doivent écouter ses consignes. » Les deux disent à Kani « À vos ordres, capitaine. » Et elle finit enfin par accepter. Le duo se fait un check et carrément, Petit Dragon est choqué. Et tout le monde rigole. Et à la fin de l'épisode, Golmechi appelle le policier Rico pour demander si l'enquête avance. Et Rico dit que personne n'est sorti de l'institut et qu'il ne comprend pas. Golmechi dit qu'il y a sûrement d'autres issues. Est-ce que vous avez vérifié? Et Rico dit qu'il n'y a pas d'autres sorties. Golmechi raccroche et on va parader ce gamin qui rigole. C'est la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. Enfin, Jérémy et Alpha font la paix. Dieu merci, c'est bon, ils peuvent avancer ensemble. Les Bleus sont enfin une vraie équipe. Commençons par le reste des Bleus qui n'ont pas été importants, comme Petit Dragon, Bianca, Franck. À part soutenir Kani dans ses choix, ils n'ont pas fait grand chose. Les personnages principaux de cet épisode sont Kani, Alpha et Jérémy. Commençons par Kani. Kani, elle a pété un plomb, carrément, elle a pleuré. Les deux fous l'ont rendu triste. Carrément, pendant le match, elle calculait plus rien, elle n'avait plus rien à faire. Et même Franck et Bianca aussi ont pété un plomb. Carrément, à un moment, Bianca l'a crié dinguerie. Bref, pour revenir sur Kani, au début, on sentait qu'elle voulait arrêter d'être capitaine. Elle sentait qu'elle n'avait plus les épaules pour gérer Jérémy et Alpha. Mais finalement, Jérémy et Alpha ont fini par jouer ensemble. D'ailleurs, quand ils jouent ensemble, ils sont super forts. Et au final, elle a repris son poste de capitaine. Après que Jérémy et Alpha l'ont supplié. Encore une fois, c'est un très bon personnage. Je suis content qu'elle a repris son rôle de capitaine. Ça lui va bien. Du moins, en attendant que Petit Dragon revienne. Passons à Alpha et Jérémy. Eux là, c'est vraiment Sasuke et Naruto. Goku et Vegeta. Les deux ne peuvent pas se blairer depuis le début, depuis qu'ils se sont connus. Là, je pense que vous et moi, on est heureux. Les deux maintenant se parlent et vont commencer à travailler ensemble. Encore une fois, on a vraiment une équipe des Bleus maintenant qui est soudée. En plus, on a vu pendant le match les 1-2 qu'ils faisaient, c'était incroyable. Je suis vraiment content et j'ai hâte de voir leurs futurs skills. Sinon, par rapport au reste, on a vu Tag reprendre l'ancien passage secret des Bleus. Ça m'a ému, franchement, j'ai kiffé. Rico, il arrive toujours à rien. Franchement, le jour où il arrivera à coincer les joueurs du mondial, vous m'appelez. Pour finir, j'ai bien aimé les Capitaes de Rio. Leur cara design est super. La capitaine, elle est grave forte. En plus, ça fait penser à Zanguezino, des Meninos du Brésil. Elle a dribblé tout le monde. Tout le monde était choqué. J'ai bien aimé aussi leur musique quand ils jouent au foot de rue. Franchement, cette équipe est vraiment dans mon top 5 des meilleures équipes du mondial. Allez, c'est parti pour les résumés de l'épisode 14. On passe à l'épisode 14 qui s'appelle Opération Solidarité. On commence l'épisode par les Bleus qui se rendent à l'entraînement car Alpha les attend. Petit Dragon dit aux Bleus qu'il ne pourra pas les rejoindre aujourd'hui car il part chez le kiné avec Assad. Les Bleus partent à l'entraînement, puis on voit Assad et Petit Dragon qui discutent pendant que Petit Dragon fait des exercices pour sa cheville. Puis tout à coup, Assad reçoit un appel de ses parents. Ils lui disent une mauvaise nouvelle, il y a eu un tremblement de terre dans sa ville natale. Assad est dévasté, heureusement il n'y a pas eu de victimes. Assad est en pleurs, ses parents raccrochent. Il dit à ses amis qu'il doit rentrer à Londres pour aider ses parents et qu'au moins là-bas, il sera utile. Petit Dragon dit qu'ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Il se rend à l'usine à sardines pour prévenir les Bleus du problème que rencontre Assad. Il raconte l'histoire aux Bleus. Tous les Bleus sont tristes par rapport à la situation de leur ami. Jérémy dit qu'il va en parler à Tag et qu'ils vont trouver une solution. Et il dit aux Bleus de tout faire pour pas que Assad parte. Il leur donne rendez-vous dans 1 heure dans le hall de l'Institut Rifleur. Puis ils foncent. On arrive dans le hall de l'Institut Rifleur. Tag et Jérémy parlent à l'ensemble des équipes du mondial. Ils disent qu'ils vont organiser un match caritatif pour aider le village natal d'Assad et qu'ils avaient fait pareil avec les anciens Bleus au Brésil. D'ailleurs, très beau clin d'œil. Assad est content mais il dit que ça va être impossible parce que Golmechi a interdit les matchs de foot de rue dans la ville et qu'il ne veut pas qu'à cause de lui, le mondial soit annulé. Le directeur arrive et dit que le match aura lieu et qu'il aura lieu à l'Institut Rifleur. Comme c'est un lieu privé, Golmechi ne pourra rien faire. Grâce au directeur, tout le monde a espoir. Alpha dit que pour faire venir du monde, il faut que le match soit différent des matchs du mondial. En gros, il faut un événement vraiment, mais vraiment big pour que tous les habitants viennent voir le match. Jérémy dit, bien sûr, et qu'ils ont déjà pensé à ça. Tag dit que Jérémy et lui ont quelques détails à régler et ils les tiendront au courant par la suite. Golmechi au courant du match, comme d'hab, il rage. Il est dégoûté parce que le match s'organisera dans un lieu privé. Pradel lui dit que c'est pour une bonne cause et qu'il devrait être solidaire. Et lui pète un plomb, comme c'est le diable. Il pète un plomb, il dit puis quoi encore. Et il dit à Pradel et Rico de foutre le camp. On retourne à l'Institut Rifleur et dans le hall, il y a plein de cartons de nourriture, d'aide pour le village
d'Assad. Franchement, les habitants de Port-Marie soutiennent la cause à fond. Les Bleus voient ça et sont choqués. Puis on voit Tag et Jérémy qui attendent devant un arrêt de bus. Et là, incroyable, le bus arrive et on voit les anciens Bleus avec une musique épique. Carrément, j'étais ému. C'était incroyable. Du coup, ils se disent bonjour. Ils sont tous nostalgiques. On voit Tag et Héloïse qui se regardent. On sent qu'ils sont encore amoureux. Ils se font un câlin et tout le monde se rend à l'Institut Rifleur. Du coup, les Bleus actuels et des anciens Bleus se rencontrent. C'est une rencontre incroyable. Ils discutent, ils disent que Petit Dragon a grandi. Jérémy dit qu'il va jouer avec les anciens Bleus, etc. Jérémy présente Assad et dit que c'est son village qui a eu un tremblement de terre, etc. Jérémy fait visiter l'Institut Rifleur aux anciens Bleus. Arrivé dans le dortoir, Gabriel dit à Jérémy qu'il fait partie des murs. Et comme vous savez, Jérémy a un problème depuis le début de la saison. Il ne sait pas quoi faire plus tard. Du coup, ça le touche. Quelques temps après, on arrive dans le bureau du directeur et le maire arrive. Golmetti, ce chien, il le menace. Il dit que ça serait dommage d'avoir un contrôle sanitaire dans les prochains jours et que si cela arrive, il n'aura malheureusement pas son soutien s'il maintient le match à l'Institut Rifleur. Et après, il part. Du coup, le directeur, il est paniqué. Il appelle Tag. Il lui dit que ce ne sera pas possible de faire le match à l'Institut Rifleur. Jérémy, cette fois-ci, fait visiter aux Bleus la ville. Il passe par la grande place. Il voit Monsieur Albert. Ensuite, Jérémy propose d'aller à la plage. Ils jouent au foot ensemble. Les anciens Bleus ont gardé à peu près leur niveau. Ensuite, tout le monde se pose et tout le monde parle d'avenir. Et ça arrive autour de Jérémy qui ne sait toujours pas quoi faire. Jérémy commence à se dépatouiller pour trouver une réponse. Mais Tag, heureusement, appelle. Il dit à Jérémy réunion de crise à Rifleur et qui doit prévenir tout le monde. Du coup, Tag et Requin expliquent la situation aux anciens Bleus et aux nouveaux Bleus. Et là, Monsieur Albert arrive. Il dit qu'il a un colis à poser pour les sinistrés. Assad dit merci à Monsieur Albert, il prend le colis et dit qu'il va le déposer à l'intérieur. Monsieur Albert part, Jérémy a une idée, il dit qu'ils vont jouer à la place Petralcia. Tout le monde est choqué, il dit que c'est là qu'a été joué le tout premier match de foot de rue officiel. Requin dit que c'est en plein centre-ville, comment ils vont faire pour empêcher Golmetti d'intervenir. Jérémy dit que toute la ville soutient la cause et que Golmetti aura du mal à les arrêter devant tous les habitants de Port-Marie. Et s'il ose, Jérémy a sa petite idée. Du coup, Golmetti est au courant du lieu du match et il dit qu'il va leur réserver un beau comité d'accueil. Puis il rigole. Et Rico, ce suceur, il rigole aussi. Pradé, il le regarde, il se dit « Mais quel lèche-botte !» On revient encore une fois à l'Institut Rifleur. On est en début de soirée. Du coup, les anciens Bleus redemandent à Jérémy ce qu'il va faire plus tard. Et Kani se moque de lui. Elle lui dit qu'il a choisi plusieurs métiers, mais il ne sait toujours pas quoi faire exactement. Tous les anciens Bleus rigolent et Jérémy est encore plus déprimé. Il dit qu'il a trop mangé et qu'il a besoin de marcher un peu. Kani sent qu'il y a quelque chose et elle part le voir. Elle s'excuse par rapport à sa mauvaise blague. Elle lui dit qu'il va trouver, qu'il ne s'inquiète pas. Lui, il dit qu'il était tout content de revivre le bon vieux temps. Mais depuis qu'ils sont là, c'est-à-dire les anciens Bleus, il se sent encore plus mal par rapport à son avenir. Il a l'impression d'être resté bloqué à l'Institut Rifleur, pendant que les autres avancent dans leur vie. Kani lui dit qu'au début, ça lui a fait bizarre de l'entendre dire qu'il va jouer avec les anciens Bleus, mais elle comprend mieux maintenant, il veut revivre un peu le passé et oublier un peu l'avenir. C'est beau ce qu'elle a dit quand même. Et elle finit par dire qu'il faut qu'il profite d'eux au maximum et le reste, il verra ça plus tard. Jérémy la remercie et lui dit qu'elle est une amie précieuse. Le match caritatif va commencer, Golmetti arrive, Jérémy prend un haut-parleur et dit que le maire a été particulièrement touché par le séisme et qu'il soutient le match à fond. Il est venu en personne assister au match. Du coup, tout le monde l'applaudit. Il enchaîne en disant que pour chaque but marqué, il rajoutera 10 kilos de nourriture, de vêtements, etc. pour soutenir la cause. Jérémy, c'est vraiment un gamin. Le match commence. Requin présente les deux équipes, les anciens Bleus contre les nouveaux. Le match est incroyable. Carrément, c'est un festival de buts. Tout le monde a marqué carrément. Il y a eu la botte secrète des technos et des nouveaux Bleus. Carrément, à un moment, les technos ont dit « Pas mal votre botte de copieuse » à Kani et Bianca. Franchement, c'est beau à voir. On voit qu'il y a un passage de flambeau. J'ai beaucoup aimé le match. Le match se termine. Score final, 50 partout. C'est la première fois qu'on voit ça dans foot de rue. C'est la fin du match. Golmetti pète un plomb parce qu'il va devoir payer beaucoup de provisions pour le séisme. Ce mec n'a aucune empathie. Assad remercie tout le monde pour ce match mythique et qu'il n'oubliera jamais tout ce qu'ils ont fait pour lui. Et on arrive à la fin de l'épisode. Les anciens Bleus partent. Tout le monde se dit au revoir. Tag et Héloïse se disent aussi au revoir. Les deux amoureux, c'est mignon. Ils se font un petit check. Le bus arrive et les anciens Bleus partent. Jérémy leur dit au revoir. Il est déprimé. Kani le voit. Elle lui dit qu'il ne faut pas s'en faire et que lui aussi un jour, il partira d'ici et qu'il trouvera sa voie
et qu'il aura la vie qu'il mérite. C'est vraiment sympa. Jérémy lui dit merci. Il lui dit qu'il ne sait pas ce que la vie lui réserve, mais qu'elle en fera partie. Je sais pas si c'est une déclaration d'amour cachée ou c'est juste de l'amitié. À vous de juger. C'est la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. Cet épisode, c'est l'un des meilleurs de la saison 5. C'est tout ce qu'on demandait depuis le début. Les anciens bleus et les nouveaux bleus réunis. C'était une explosion de nostalgie. Dans une précédente vidéo, on avait déjà parlé du chara design des bleus. Vous savez déjà ce que je pense sur leur style, mais je suis obligé de redire que Héloïse, elle a une grosse tête de ouf. C'est une dinguerie. Et on va commencer par Jérémy. Encore en plein doute sur son avenir, il fait que de réfléchir à l'après-bleu. Il n'a toujours pas de réponse à ses questions. Quand il a vu les anciens bleus avancer dans leur vie, ça lui a fait penser que lui ne sait pas quoi faire après. Pourtant, il était content de les voir, mais le fait qu'il parle de l'avenir, le fait que Gabriel, ce gamin, il lui a dit « Jérémy, tu fais partie des murs ». Ça l'a encore plus déprimé le pauvre. En plus de cela, il y a aussi eu la blague de Kanye qu'il a achevé. Après, carrément, Kanye s'est excusé. D'ailleurs, c'est sympa de sa part. Je pense qu'à la fin de la saison, ne me spoilez pas, il va trouver sa voie. Ensuite, on a Tag, toujours fidèle à lui-même, un vrai capitaine. Avec Jérémy, il a réussi à réunir les bleus. D'ailleurs, le passage où il a vu Héloïse en un regard, on a tous repensé à leur amourette dans les saisons précédentes. La rencontre entre les nouveaux bleus et les anciens bleus, c'était bien. Héloïse qui dit à Petit Dragon qu'il a grandi. Bianca qui dit à Héloïse si elle se souvient d'elle. Les frères Techno qui disent à Kanye et à Bianca qu'ils ont copié leur botte secrète. D'ailleurs, le match, il était incroyable, tout le monde a marqué. Alpha, au moment où il a vu le ballon, il a choqué tout le monde. C'était incroyable. Ça fait plaisir de voir les anciens bleus jouer au foot et ils ont gardé leur niveau malgré leur nouvelle vie. C'était vraiment un épisode super cool. J'espère qu'on va revoir les bleus au moins pour la grande finale. Dans cet épisode, il n'y a pas eu beaucoup de développement de personnages, à part le fait qu'il y a eu un séisme dans le pays d'Assad. Ça a fait un peu de peine au début de l'épisode, mais grâce à la solidarité du foot de rue, ils ont réussi à aider son pays. Et j'ai une chose à dire avant de terminer la review. Amitié, respect, solidarité.